Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 20 septembre 2019 dont voici les principaux titres. Human Rights Watch demande à la Tanzanie de renoncer à son projet de rapatrier de force les réfugiés burundais se trouvant sur son territoire. La criminalité à l'aide du poison prend de l'ampleur dans la province Cankuzo. À moins d'une semaine, 7 personnes sont mortes empoisonnées. La province Bubanza prend les devants dans la lutte contre le choléra. Depuis l'apparition de cette épidémie, les autorités locales ont pris des mesures d'hygiène afin de lutter contre sa propagation. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce magazine en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze et Mestève est à la cabine technique. Emile Nibasumba assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page politique. Le refus du retrait des mandats d'arrêt internationaux est la cause principale de l'échec des pourparlers entre Gitega et les opposants de la plateforme du SNARED, favorables pour participer aux élections de 2020. Il s'agit d'une autre démonstration de force du régime Nkurunziza et une pilule difficile à avaler pour les membres de cette plateforme désireux de sauver leurs meubles. Les dessous de ces pourparlers avec Onésime de Shimagidze. La plateforme de l'opposition SNARED, sous la présidence de Jean Minani, n'a cessé de nourrir des ambitions pour le rapatriement du dialogue inter-burundais. De précédentes rencontres entre des délégations de Jean Minani et des délégations de Gitega ont eu lieu et se sont soldées par des échecs. Gitega, doutant sur la crédibilité et le charisme du président du SNARED, a mobilisé tous les opposants. Mais la dernière et la plus minutieuse conseil a failli porter ses fruits, n'eût été les conditions de dernière minute posées par le régime Nkurunziza selon une source au sein du SNARED. En effet, le SNARED de Jean Minani a réussi à convaincre l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, Michel Kafando, qu'il y participerait aux élections de 2020 si Gitega pose des gestes d'ouverture pour le retour des opposants. Parmi les conditions posées par le SNARED figurait le retrait des mandats d'arrêt lancés contre les opposants en exil. Ainsi, Michel Kafando prit son chemin de pèlerin pour rencontrer Yoweri Museveni, médiateur dans la crise burundaise, en date du 23 août dernier. Michel Kafando était porteur du message de la main tendue du SNARED pour relancer les pourparlers inter-burundais et devrait demander à Yoweri Museveni de convaincre le régime de Nkurunziza à cet effet. Ainsi demandé, ainsi fait. Yoweri Museveni entre en contact avec Nkurunziza. Dans un premier temps, Pierre Nkurunziza accepte le principe et délègue Edouard Nduwimana, ombudsman burundais, pour négocier avec les opposants du SNARED. Sur le financement du Crisis Management Initiative et le soutien de son représentant en Afrique et ancien adjoint de William Mukapa dans la facilitation des pourparlers inter-burundais David Kipia, une rencontre entre la délégation de Gitega conduite par Edouard Nduwimana et celle du SNARED conduite par Gervais Rufikiri a eu lieu à Nairobi du 30 août au 2 septembre, précise une source au sein du SNARED. À l'issue de la rencontre, il a été convenu qu'une première délégation du SNARED composée de Pamphile Muderega, Jérémy Ngendakumana et Gervais Rufikiri se rendra au Burundi dans les prochains jours pour la mise en place des compromis et témoigner de la bonne foi de cette plateforme d'opposition. Une autre délégation composée de Jean Minani, Bernard Msokoza, Moïse Buchumi et Onésime Nduwimana devrait suivre. De plus, Gervais Rufikiri a été chargé de mobiliser tous les opposants en exil pour rentrer, tandis qu'Edouard Nduwimana a été chargé de transmettre le rapport à son patron, Pierre Nkurunziza, a indiqué une source au sein du SNARED. Dans le rapport, un seul point choque le régime Nkurunziza, le retrait des mandats d'arrêt. Gitega refuse cette proposition par crainte que les autres personnes sous mandat ne fassent valoir ce retrait pour ne plus être poursuivis. En contrepartie, Gitega propose un arrangement judiciaire à la place du retrait des mandats d'arrêt. Voilà le blocage dans l'aboutissement de la dernière tentative du retour du SNARED, précise une source proche du pouvoir au Burundi. De ce qui précède, Pierre Nkurunziza reste le plus gagnant dans cette affaire. Il ne fait jamais le premier pas et pose des conditions tandis que le SNARED
n'a qu'à obéir, conclut notre source. Merci Onésime. Dushimagidze Gitega et les politiciens qui ont négocié en cachette doivent cesser de mentir qu'il y a eu un dialogue. Déclaration de Jérémy Minani, président du parti RDB. Pour lui, le véritable dialogue pour résoudre la crise burundaise n'est pas possible. N'est possible que sous l'égide de la communauté internationale et un médiateur impartial. Par ailleurs, Jérémy Minani précise que ceux qui veulent retourner au pays ont abandonné la lutte pour la restauration des accords d'Arusha. Suivez Jérémy Minani. Nous avons voulu éclairer l'opinion nationale et internationale sur ces négociations secrètes qui ont repris entre le régime burundais et certains politiciens qui sont actuellement en exil et qui ont décidé d'abandonner la lutte pour le respect de l'accord d'Arusha pour retourner au Burundi, participer dans ce qu'ils appellent des élections en 2020. La réalité est un droit légitime qui leur est reconnu. Ils ont le droit de retourner s'ils pensent qu'ils ont gagné la lutte qu'ils avaient commencé ou s'ils pensent que ce qu'ils avaient fui n'existe plus. Mais ce qui est gênant et c'est ce qui est regrettable, c'est qu'ils veulent appuyer leur demande personnelle par la question des réfugiés, la question des prisonniers politiques, la question de mandats d'arrêt fantaisistes qui ont été émis contre certaines personnalités de l'opposition, de la société civile et des médias. Bref, ils veulent rythmer leur demande personnelle par ce discours politique pour faire faussement croire qu'ils sont dans la logique de défendre les réfugiés, de défendre les prisonniers politiques ou de défendre ceux qui sont injustement poursuivis par le régime. Alors qu'en réalité, ils rentrent composer avec le régime et l'appuyer, participer dans une comédie électorale que le régime va organiser l'année prochaine et qui va pérenniser la tyrannie. Notre position reste que ces questions des réfugiés, des prisonniers politiques, des personnes injustement poursuivies par ce qui s'appelle la justice actuellement, et d'autres questions d'ailleurs, sont des conséquences directes de la crise et de la grave crise qui sévit dans notre pays et qui ne pourront trouver de solution qu'à travers la solution globale à la crise burundaise et qui ne pourra être trouvée qu'à travers des négociations inclusives sous médiation internationale visant effectivement à rétablir l'accord d'Arusha. C'était Jérémy Minani, président du parti RDB. Dans un instant, la page Société. En page Société, 2 personnes d'une même famille sont mortes empoisonnées ce mercredi sur la colline Runazi, commune Gisagara de la province Changuzo. 4 enfants de cette même famille bénéficient actuellement de soins à l'hôpital de Murore de la commune Gisagara. Les détails avec Trésor Nyongabo, stagiaire à la RPA. Les victimes de cet empoisonnement sont une femme et son fils de la colline Runazi, commune Gisagara, province Changuzo. Les informations recueillies sur place révèlent que le poison a été mis dans la nourriture qu'ont consommé une femme et ses 5 enfants la nuit de ce mercredi. La même nuit, les voisins ont conduit sans tarder les victimes à l'hôpital de Murore dans la commune Gisagara. La femme et son fils ont rendu l'âme. Les 4 autres enfants sont actuellement dans un état critique et sont en train d'être soignés à cet hôpital, précise notre source. Le père de famille et le cadet ont échappé à cet empoisonnement car absents à leur domicile. Jonas Nyonizeye, administrateur de la commune Gisagara, a indiqué à la RPA ne pas être au courant de ce drame, mais qu'il est en train de se renseigner. À Ruyigi, un autre cas d'empoisonnement a été signalé ce mardi sur la colline Gitaramuka de la commune Tchendajuru où une femme et ses 4 enfants ont trouvé la mort. Merci Trésor Nyongabo. 3 personnes dont un policier ont été blessées lors d'une bagarre qui a éclaté entre policiers et consommateurs de boissons prohibées en commune Godzi. Cela s'est passé ce jeudi lors d'une descente policière. Plus de 2000 litres de ces boissons ont été saisis. Les détails avec Walter Quizera, stagiaire à la RPA.
Dans cette recherche menée ce jeudi par la police en commune Ngozi, 500 litres de cette boisson prohibée appelée Hura ont été saisis et déversés par la police dans la zone Makaba. Selon nos sources en zone Makaba, la recherche n'a pas été du tout facile. Une bagarre a opposé la police à certains habitants et s'est soldée par 3 personnes blessées, dont un policier. Également, 1600 litres d'une autre boisson prohibée et connue sous le nom de Ikibarbe ont été saisis par la police sur l'avenue Mivo du quartier Mouremer. Dans son même quartier, 6 personnes parmi celles qui fabriquent cette boisson ont été arrêtées. À présent, la police en collaboration avec les habitants continue la recherche de ces boissons. Chose pas facile car certains commerçants de ces boissons bénéficient de la complicité de certaines autorités et de certains policiers de la commune Ngozi. À ce propos, la rédaction a contacté Rajab Songambere, administrateur de la commune Ngozi, pour plus de détails, mais il n'a pas décroché. Merci Walter Kwizera. Et en parle santé, une semaine après l'apparition du choléra sur les collines Ruvumvu et Rurabo de la commune Bubanza, les autorités administratives affirment avoir pris les mesures nécessaires pour maîtriser cette épidémie. Elles appellent la population de cette commune à rester vigilante et à appliquer scrupuleusement les règles d'hygiène. Le point avec Clovis Nyonzima, stagiaire à la RPA. Depuis vendredi de la semaine passée, les autorités administratives et sanitaires dans la province de Bubanza ont pris des mesures nécessaires pour combattre cette épidémie de choléra et ont appelé la Croix-Rouge pour venir au secours de la population et empêcher la propagation de cette épidémie dans les ménages. La Croix-Rouge est vite intervenue et a procédé à la pulvérisation dans les ménages sur les collines où les cas de choléra ont été déclarés. Sur la colline Ruvumvu, cette épidémie est consécutive au manque d'hygiène, tandis que sur la colline Rurabo, le manque d'eau potable en est la cause. Pour le moment, la tuyauterie bouchée est en train d'être remplacée, précisent les autorités administratives de la place. Depuis l'apparition du choléra, le centre de santé Bubanza 2 a accueilli 14 patients présentant des symptômes de choléra, dont un qui a succombé à sa maladie. Merci Clovis Nyonzima. En page gouvernance, depuis lundi, la SOBGEA enregistre une double perte suite à la suspension de la restauration du personnel au service. Pour le moment, ces travailleurs vont se restaurer en zone Buyenzi de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura, ce qui cause une perte de temps et une perte de moyens financiers. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les travailleurs de la SOBGEA affirment qu'ils enregistrent une perte énorme de temps lorsqu'ils vont se restaurer. Nous avons un problème de restauration depuis ce lundi jusqu'à jeudi. Une femme qui a amené de la nourriture a suspendu les activités. Nous effectuons un trajet de 10 km pour aller nous approvisionner en zone Buyenzi. Ce vendredi, on a fait une commande auprès de cette même dame prénommée Mélanie. Des fois, ces travailleurs reviennent de la restauration presque à la fin des heures de service. De plus, il y a gaspillage de carburant pour ce déplacement, indique notre source à l'aéroport international de Bujumbura. Nous quittons le service aux environs de 12h20. Au retour, certains montent dans les bus pour rentrer parce que c'est la fin du service. Nous utilisons 4 bus et ils consomment du carburant. Nous sommes aussi inquiets pour Ethiopian Airlines qui a l'habitude d'atterrir autour de 13h, qui pourrait ne pas avoir les services nécessaires. Le marché de mélanine d'Alouzanier pour la restauration du personnel de la SOBGEA avait été suspendu par le patron de cette entreprise. Après prolongation de son contrat, il a commencé à fournir la nourriture d'une façon irrégulière. Les travailleurs de la SOBGEA demandent que ce contrat soit attribué à une autre personne qui en a les compétences requises. Nos plaintes s'adressent à l'endroit du conseil d'administration de la SOBGEA qui lui a accordé une prolongation depuis le 13 septembre. À partir de cette période, elle n'a pas été régulière dans l'approvisionnement en nourriture. Nous demandons que ce marché soit annulé. Elle n'est pas la seule capable d'exercer cette activité en mairie de Bujumbura. Qu'on attribue ce marché à celui qui pourrait nous approvisionner ici au service, comme ça se faisait avant. Nous n'avons pas pu joindre Olivier Nkurunziza, directeur technique de la SOBGEA. Contacté à ce propos, Jean Bosco Ntunzwenimana, ministre ayant les transports dans ses attributions, il nous a signifié qu'il ne peut pas s'exprimer
supprimés sur les ondes d'une radio suspendue par le pouvoir en place. Merci Emmanuel Niyongabo, le magazine Humura Burundi. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir ce magazine en nous écrivant au numéro WhatsApp de la RPA, plus 49 151 294 16 348. À présent, page réfugiés. Un garçon de 12 ans du camp de réfugiés Noduta en Tanzanie a été tué par son père ce vendredi. À l'origine, cet enfant avait volé son père une somme de 5000 shillings ce jeudi. Pris par la colère, le parent de l'enfant a décidé de jeter la boisson prohibée Kanyanga sur le corps du jeune garçon. Lorsqu'il tentait de s'exprimer sur ce qu'il avait fait, cet enfant s'est vu brûler par son père sur les bras et sur d'autres parties du corps. Le matin de ce vendredi, l'enfant était dans un état critique et a été conduit à l'hôpital de l'ONG MSF, où il a succombé à ses blessures vers 10 heures. Le père de l'enfant a ensuite pris le large et la police a arrêté la mère de l'enfant pour des raisons d'enquête. Toujours en page réfugiés, les gouvernements burundais et tanzaniens doivent renoncer au rapatriement forcé pour préserver les réfugiés burundais de la dépression. Telle est la solution durable proposée par le psychologue Bienvenue Nduwayo. En plus de cette solution, Bienvenue Nduwayo précise la contribution du HCR et des autres réfugiés pour venir en aide aux personnes déjà victimes de la dépression. Suivez. Ok, dis-moi ce que les réfugiés burundais en Tanzanie peuvent essayer de faire. C'est d'approcher ceux qui manifestent des signes de traumatisme et de les référer chez des spécialistes de la santé mentale qui exercent dans les camps. Ils ne peuvent faire que cela, car ces réfugiés aussi, bien qu'ils soient encore en bonne santé maintenant, ils peuvent manifester les mêmes signes plus tard. Parce que vous savez, ils vivent dans les mêmes conditions, ils attendent une même nouvelle. Le HCR ainsi que des organisations qui s'occupent de la santé mentale des réfugiés, ils doivent amorcer immédiatement une identification des cas qui s'observent déjà et de les prendre en charge. Et surtout, ils doivent commencer une sensibilisation pour essayer de laisser un espace d'expression aux réfugiés qui doivent parler de leurs inquiétudes, parler de leurs peurs. Les spécialistes de la santé mentale, ils savent comment ils peuvent conduire une écoute empathique qui favorise une décharge émotive des réfugiés. Ils parlent, ils s'expriment et cela donne une décharge émotive, un catharsis qui décharge en fait la tension qui se trouvait dans leur cerveau. Cela va aider les traumatisés et ceux qui peuvent l'être plus tard de ne pas sombrer dans le gouffre des tensions traumatiques. Mais il faut une bonne solution, une solution durable. Cette solution n'est qu'autre que le gouvernement burundais et le gouvernement tanzanien cessent ou abandonnent leur accord de rapatrier de force ces réfugiés. Car ces réfugiés, ils se souviennent de ce qui s'est passé avant l'exil. Et ils se souviennent de ce qui s'est passé pour leurs amis. Cela, en fait, remonte ce qui s'est passé et ils trouvent qu'ils vont encore une fois vivre ce qui s'est passé avant le départ. L'abandon de cet accord, c'est une solution durable. C'était le psychologue Bienvenue Nduwayo. Toujours au camp de réfugiés d'Onduta, certains réfugiés burundais ont déjà fui le camp, tandis que certains élèves ont abandonné l'école. Ces agissements sont consécutifs à la dernière annonce de l'éminent rapatriement forcé de ces réfugiés. Le point avec Rachel Kagissier. Elles sont autour d'une soixantaine les familles qui auraient déjà fui le camp d'Onduta vers une destination inconnue. Les départs se remarquent chaque fois le matin, précise un des représentants des réfugiés. Plus de 60 familles ont déjà fui le camp. Nous recevons chaque matin de nouvelles de départ. 2 à 5 familles quittent le camp généralement pendant la nuit. Le secteur de l'éducation est le plus touché. Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, les salles de classe sont presque vides. Un grand nombre d'élèves ne se rendent plus à l'école. Très peu se sont fait inscrire. Aujourd'hui, un véhicule avec des haut-parleurs circule à travers tout le camp, invitant les parents à faire inscrire leurs enfants. Abari muri yo batangariza abavyeyi kurungika abana babo kwiyandikisha kw'ishure. Durant cet été, très peu de réfugiés ont passé de travaux de réhabilitation de leur maison. Également, personne n'a semé pour la saison culturelle A. Ibikorwa vy'ukurima vyahora bikorwa muri iki gihe
Les réfugiés n'ont pas vaqué aux activités de la saison culturelle A, et même aucune activité de réhabilitation n'a eu lieu dans le camp. Lundi dernier, 246 réfugiés ont été rapatriés. Un rapatriement jugé forcé par certains réfugiés car les familles rapatriées n'ont même pas eu le temps de plier les bagages. Ces réfugiés se sont fait inscrire après les menaces du ministre tanzanien de l'Intérieur, Kangi Lugola. Merci Rachel Kagissier. Pour clôturer cette page réfugiés, la Tanzanie devrait assurer la protection des réfugiés burundais se trouvant sur son territoire au lieu de les rapatrier de force. C'est un appel lancé par Human Rights Watch. Dans son rapport de ce jeudi, Human Rights Watch revient sur les signes qui montrent que la machine pour expulser ces réfugiés est déjà en marche. Bill Frelick, directeur de la division droit des réfugiés à Human Rights Watch, demande à la Tanzanie de renoncer publiquement à son projet de forcer les réfugiés burundais à rentrer. Le contenu du rapport avec Éloge d'Ivan Lemesha. Les conditions de vie dans le camp continuent à se dégrader, ont signifié à Human Rights Watch certains réfugiés burundais vivant dans les camps en Tanzanie. Dans son rapport, Human Rights Watch précise que ces réfugiés lui ont confié avoir subi des pressions supplémentaires depuis l'annonce du ministre Kangi Lugola du plan visant le rapatriement de gré ou de force à partir du 1er octobre de tous les réfugiés burundais se trouvant sur le territoire tanzanien. Par peur de cette date fatidique, certaines familles ont déjà quitté les camps. Pour Bill Frelick, directeur de la division droit des réfugiés à Human Rights Watch, la Tanzanie et les pays voisins, avec les soutiens de partenaires internationaux, devraient d'urgence aider et protéger les Burundais qui fuient les abus qui perdurent au Burundi. Dans son rapport, Human Rights Watch déplore la position de la Tanzanie qui entretient un flou dans le dossier de rapatriement de ces réfugiés burundais. En date du 17 septembre, lors de la dernière 42e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le représentant permanent de la Tanzanie a appelé la communauté internationale à intervenir dans la crise migratoire la moins financée du monde en aidant à financer le rapatriement de tous les réfugiés burundais qui se feront inscrire. Ainsi, la Tanzanie devrait publiquement affirmer que les réfugiés ne seront pas renvoyés sous la contrainte ou forcés de se faire inscrire en vue d'un rapatriement au Burundi. Merci à toi Éloge d'Ivan Lemesha. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous mettons un point final sur du journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 20 septembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakoudze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.